さあ皆さん、再びやってまいりました。今夜も心臓がバクバクするようなスリルとサスペンス、時には寒気がするかもしれません。日本で一番究極のゲーム番組、スラッシャーズ。Super fun. そして今、あなたのもとへ完全生中継、それがスラッシャーズ。さあ皆さん、ここでスラッシャーズのホストを温かく迎え入れましょう。いつもキュートでセクシーな田口美穂。どうもありがとうございます。皆さんこんばんは、田口美穂です。今晩は楽しく参りましょう。Bien, maintenant je souhaiterais m'adresser à tous nos téléspectateurs américains. L'accueil que vous avez réservé à Slasher a été tellement enthousiaste que nous avons décidé de vous présenter ce soir un numéro exceptionnel de votre jeu favori. Après des mois d'audition, nous pensons avoir trouvé les candidats les plus fascinants que vous ayez jamais vus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la toute première édition de Slasher avec un groupe de concurrents constitué à 100% d'Américains. Vous avez bien entendu, 6 jeunes Américains vont tenter leur chance ce soir et qui sait, l'un d'entre eux va peut-être devenir très très riche. En effet, puisque personne n'est ressorti vivant la semaine dernière, la production a décidé de remettre en jeu la cagnotte, ce qui fait que ce soir, notre super jackpot est de 12 millions de dollars. Avec à mes côtés celle que l'on ne présente plus, les Slasherettes. Et pour rythmer cette soirée avec ses jingles tonitruants, je vous demande d'accueillir DJ Slash. 今日もまたいつもと変わらず超可愛いじゃん、美穂。Super Délire. Mais avant de vous présenter nos 6 candidats, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles de Slasher. Oh, il y en a aucune! Les concurrents qui vont se rencontrer pour la première fois ont le droit de faire équipe s'ils le désirent afin de se partager la cagnotte. Ou alors, c'est chacun pour soi afin de gagner le maximum et le dernier à être encore en vie à la fin de l'émission sera déclaré vainqueur. Je vous invite maintenant à assister au jeu le plus délirant de l'histoire de la télévision et à accueillir sous un véritable tonnerre d'applaudissements les premiers participants de nationalité américaine dans Slasher. Alors, notre premier candidat est un New-Yorkais originaire de Brooklyn. Il a 29 ans, c'est un ancien Marines devenu boxeur, en un mot un athlète accompli. S'il vous plaît, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Monsieur Devon White. Est-ce que vous avez peur de nos slashers?
Non, je sais me défendre. Je vous trouve très courageux, Devon. Ouh. Bien, passons maintenant au candidat suivant. Il a 28 ans, il travaille dans l'informatique et vient de Chicago. Faites un triomphe à Michael Gibbons. Alors, Michael, qu'est-ce que vous venez chercher? L'argent? La gloire? Je suis là pour la totale, Mio. Ah, désolée, je la réserve à mon mari. Sans rancune? Passons sans plus attendre au candidat suivant. Cette ravissante jeune femme de 31 ans est professeure de fitness à Buffalo. Gagnante à 3 reprises du concours désignant la femme la plus forte d'Amérique, elle est ce que l'on appelle une femme au caractère bien trempé. Mesdames et messieurs, Rebecca Gali! Est-ce pour vous un concours de plus à gagner, Rebecca? Quelque chose comme ça. J'en arrive à notre 4e candidat. Il a 32 ans et il travaille comme videur dans une boîte très sélecte de Détroit. Applaudissez bien fort, monsieur Rick Fisher. Cette semaine, ça va bander. Vos 3 slashers vont y passer. Oh, mes amis, cette soirée promet d'être tout à fait passionnante. Une seule personne qui tuerait 3 slashers. Je vous rappelle que pour chaque slasher tué, notre cagnotte se verra augmenter de 2 millions de dollars. Amenez-les-moi alors, avec leurs masques, ils me font rigoler. Ne provoquez pas les slashers, c'est très très risqué. C'est le genre de chose qui les met en rogne et ça pourrait vous coûter une mort encore plus violente. Ce qui nous amène à notre 5e candidate, cette belle jeune fille originaire de Seattle. Elle a tout juste 20 ans et elle n'est pas ici en touriste car elle étudie les sciences politiques et le droit ici même à la fac de Tokyo. Vous admettrez que ça demande une sacrée dose de courage. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir Megan Laurie. S'il vous plaît, un peu de respect pour nos concurrents américains. Alors, Megan, dites-nous pourquoi vous voulez faire slashers. C'est personnel. Je vois, peut-être qu'un de nos slashers réussira à vous arracher une réponse. Pas vrai, cher public? Enfin, notre 6e et dernière candidate est originaire de la jolie ville de Portland. Elle a 22 ans, elle est mannequin et elle rêve de devenir une grande actrice. Faites un maximum de bruit pour la ravissante Brenda Thompson. Vous êtes bien parti pour être la candidate préférée de notre public masculin. Ah oui? Je passe le bonjour à tous mes amis. Je suis persuadée qu'ils sont très fiers de vous, Brenda. Voilà pour les participants. Passons maintenant à un autre élément essentiel, celui qui va les suivre dans le hangar de la mort. Il s'agit bien sûr de notre caméraman mobile, Idéo. Alors, Idéo, dis-nous tout. Et qu'est-ce que tu penses de notre groupe? Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer avec eux. Et j'espère qu'un maximum survivra pour qu'on puisse aller fêter ça tous ensemble dehors. En particulier les 3 filles, je parie. C'est ça! À présent, nous allons devoir marquer une courte pause. Mais ne touchez pas à la télécommande, car après cette page de publicité, nous procéderons aux présentations des vedettes de l'émission. J'ai nommé les immondes slashers. C'est bon, envoyez la pub. リピオとの頭のババアキがこんな風にしちゃって本当にムカつく。全然 OK ですよ。いけてますって。ゆりちゃん、ここほんと気をつけてやってよ。緊張してさ、本番終わる10分前に張り切りとかするやつってほんと困っちゃうからさ、こっちもさ。もし黙りこくしたらなんかおしゃべりかなんかして盛り上げてさ、うまくやってよ。分かってるよね。まあとにかく奴らが何考えてるか早めに気づいとけばさ、最悪の事態防げると思うから、そこのとこよろしく。ちょっと待ってよ。何でもかんでも一緒にするのすごい難しいんだからさ、とにかくアドバイスしてよ。オッケーオッケー。ひでちゃん、あんたが一番で期待してるからさ。じゃあもうオッケー始めちゃって。5。あ、ちょっと待って、人数汚れてるよ。Attention antenne dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, antenne. De retour sur le plateau de Slasher où nous allons découvrir sans plus tarder les 3 pourfendeurs de cette semaine. Il est né dans une grange, il a grandi dans un abattoir. On le surnomme le baron de la boucherie, le général du gore, le champion de la découpe.
Il nous revient pour la 10e fois, le paysan préféré des ménagères de moins de 50 ans, le seul et l'unique Charlie le tronçonneur. Comment ça va? Merci, merci. 2 secondes, elle est toujours lente à démarrer. Généralement, la 3e fois, c'est la bonne. Je vous l'avais bien dit, et voilà. Et maintenant, pour la première fois dans Slashers, voici le cardinal du carnage ou encore le moissonneur des âmes perdues, le prophète de la douleur, le pire ennemi des pécheurs. Mesdames et messieurs, applaudissez comme il se doit. Pour la première fois dans l'émission, voici le révérend... Dieu te bénisse, mon enfant. Vous êtes tous des pécheurs. Oh que oui. Et enfin, de retour après 3 longs mois d'absence, je sais que vous l'attendez tous, celui qui détient toujours le record du plus grand nombre de candidats exécutés, le roi incontesté de l'erreur médicale, l'apôtre de l'euthanasie. Ils n'ont pas voulu de lui dans Urgence. Voici le docteur Dépeceur. Bonsoir, public. Je vais vous demander à tous d'ouvrir grand la bouche et de faire... Au revoir. Au revoir. Une dernière chose, pour se défendre, les candidats ont le droit de se servir de tout ce qui leur tombe sous la main. Mais une fois qu'ils auront pénétré à l'intérieur du hangar de la mort, ils ne pourront plus faire machine arrière. Alors, afin de prouver à nos téléspectateurs que vous agissez selon votre propre volonté, nous allons vous donner une dernière chance de vous retirer avant que le jeu commence. Parlez devant la caméra et dites « Je me retire » ou alors « Je reste ». Compris? Je reste. Je reste, Mio. Reste. Je reste. On va leur botter le cul. Oula, je crois bien qu'il va falloir que nous trouvions une remplaçante à Megan. Non! C'est bon, je reste. Est-ce que vous avez entendu ça? Quel enthousiasme! Comme je le dis toujours ici à Slashers, on n'est jamais au bout de ces surprises. Je reste aussi. Voilà qui est fait. Concernant le chronomètre, il démarrera dès que nos participants seront dans le hangar de la mort. Ils disposeront alors d'une avance de 2 minutes avant que nous lâchions les slashers à leur trousse. Chers candidats, le hangar de la mort vous attend. Au revoir. Bonne chance à vous tous. On en aura besoin. À tous les candidats, attention, ça va commencer. Calme-toi, voyons. Ça va aller. À vos marques. Arrête de stresser. Ils sont pas si gros que ça, ces mecs. Je suis sûr qu'on peut les prendre. Comme dirait ma mère, l'important c'est pas la taille. Ces gars-là sont des tueurs. Oublie pas ça. Vous êtes prêts? On y est. Terminus, tout le monde descend. C'est parti! On va où maintenant?
avis, on devrait le suivre. Il a l'air de savoir où il va. Allez, dépêche-toi. Je reste ici, m'attendez pas. Dépêche-toi, ils arrivent. Allez, viens. Non, les gars, sauve ta peau, t'entends. Attends, qu'est-ce que tu dis? Reste pas là, ils vont te tuer. Putain, mais vas-y, ils seront là d'une minute à l'autre. Pardon, maman. Mais il fallait que je fasse ça. Vous tous. Je veux dire vous, les Américains. Dans quelques minutes, vous aurez ma mort sur la conscience. Vous êtes fiers, hein? Vous êtes fiers de vous? Vous ne savez pas qu'en regardant ce jeu, vous consentez à ce que je me fasse exécuter. Vous apportez votre soutien à tous les annonceurs et aux dirigeants de cette chaîne qui s'enrichissent. C'est vous qui êtes la cause du problème. Si ce jeu existe, c'est entièrement de votre faute. En regardant ce jeu, vous êtes aussi des meurtriers. Vous êtes tous complices de ces pratiques inhumaines. Et puis... Regardez-moi ce que nous avons là. Une ravissante petite martyre politique. Oh, quel dommage de devoir l'abîmer. Allez, c'est-moi, espèce de salopard! Désolé, mais c'est encore un peu trop tôt, ma petite fleur. Tu as tellement de choses intéressantes à nous raconter. Et à nous montrer aussi. Oh, mais ne sois pas gêné, voyons. Tu sais que je suis docteur, j'en vois tous les jours. En regardant l'émission, vous subissez un lavage de cerveau collectif et vous alimentez la machine. La machine commerciale. Et merde, je parie que ça vous fait bien rire. Comment j'ai pu être aussi conne? Viens me voir, ma chère enfant. Viens voir le révérend. Laisse-moi mettre fin à cette vie misérable qui est la tienne. Je suis là pour recueillir les âmes égarées. Confesse-toi à moi et tu auras le pardon du Père éternel. Approche, mon enfant. Tu ne sentiras rien. Laissez-moi entrer! Ouvrez la porte! Ouvrez cette porte, bordel! Monsieur Fischer, il est strictement défendu de gêner le caméraman. Laissez-le entrer ou vous serez pacifié. Comment ça fait mal ce truc, putain! N'essaye pas de l'enlever. Sinon tu referas du Smurf aussi sec. Écoutez-moi, vous tous. En accord avec ce qui est écrit dans la Bible, il ne vous reste plus beaucoup de temps à passer sur cette terre. Car vous avez commis l'un des 7 péchés capitaux énoncés par notre Sauveur. Je vais me le faire. Non, pas maintenant, attends! Écoutez, mes enfants. Écoutez le révérend. Vous vous êtes laissé berner par les sirènes de l'avarice. Mais le visage de notre Seigneur Jésus n'est pas celui que l'on voit imprimé sur les billets de banque. Parce que si vous croyez que Saint-Pierre, là-haut au paradis, accepte les pots de vin, vous avez tout faux. Il n'y a qu'un endroit où vous irez pour avoir convoité d'autres richesses que celles du royaume de notre Sauveur. Oh que oui! Vous savez très bien de quel endroit je parle. Exactement. Mes chers enfants, le révérend va se charger d'envoyer vos âmes de pécheurs directement dans les entrailles ardentes de l'enfer.
T'aurais dû me laisser faire. Écoute-moi, tu veux un conseil? Évite de jouer les héros, et tu survivras peut-être. Est-ce que je t'en donne des conseils, moi? Non, alors. Bon, écoute, cherche pas la baston avec eux, sauf si c'est absolument nécessaire. C'est pas vrai. T'es là en train de risquer ta vie devant des millions de gens et tu nous la joues pudique? Tiens, Merci. Regardez-moi ce gentleman. t'as un problème? Tu te crois malin, c'est ça? Plus que toi, l'intello. Écoute, j'ai rien contre toi, ni contre vous. Mais vous me faites rire. Vous savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. Pourquoi est-ce que le docteur m'a pas tué? Quoi, tu regardes jamais l'émission? Chérie, Je m'appelle Megan, pas chérie. Enchanté, Megan. Moi, c'est Devon. Tu viens souvent ici? Sérieusement, s'il t'a pas tué, Megan, c'est parce que t'es une fille et que t'es plutôt mignonne. En plus, c'est que le début du jeu. Ils veulent te garder pour plus tard. Et là, ils nous laissent le temps de faire connaissance pour que le public nous découvre, nous soutienne. Et quand les choses sérieuses commenceront, alors on ne sera pas que de la viande qu'on découpe. Mais la jeune étudiante en droit Megan Laurie de Seattle. Et aussi, ça laisse le temps aux bookmakers de prendre les paris sur nos chances de survie. Ce jeu est l'événement sur lequel on parie le plus au monde. C'est quoi ma cote? Je dirais dans les 5 contre 1. Et là? C'est clair qu'elle est meilleure. Tu me dégoûtes. T'es prête à renoncer à ta dignité, tout ça pour augmenter... C'est bon, lâche-la. Elle sait ce qu'elle fait. Tiens, on échange. Alors? C'est bon? C'est terminé, le défilé de mode? Hé! Je suis d'accord qu'il se la joue un peu trop. Mais à première vue, ce mec-là, il sait de quoi il parle. On devrait se fabriquer des armes, comme lui. Exactement. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais hommes. Je vais te dire un truc. Tes conseils, on en a pas besoin. On est assez grand pour se défendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Hey! On se calme là, vous deux. On a déjà assez d'ennemis comme ça dehors, alors arrêtez vos conneries. Ok, c'est bon. Moi, je me casse. Non, attends. Devon, tu vas pas sortir tout seul. Oh que si. Ils nous sépareront tôt ou tard, de toute manière. Mais ça serait pas mieux si on restait ici tous ensemble? Écoutez, j'ai rien contre vous. Mais je ne vous fais pas confiance. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu crois qu'on est prêt à s'entretuer? C'est rare, mais... Mais c'est déjà arrivé. Je l'ai vu. Tu fais équipe avec une personne et à la fin, c'est elle qui t'élimine. Faut être dingue pour Et penser... pour participer à ce jeu, alors? Faut pas être dingue. Ils vous l'ont dit, il n'y a aucune règle. On peut faire ce qu'on veut aux slashers. Et c'est pareil entre nous. Tu dois faire confiance à personne. Qui que ce soit. Et souviens-toi, dès que tu vois cet enfoiré s'approcher de toi, c'est que les emmerdes sont pas loin. Hé! Ça va pas, la tête? Si j'étais vous, je condamnerais pas la porte. Ça empêche d'entrer. Mais de sortir aussi. Bah alors là, je pense que son compte est réglé. Pourquoi tu ne viens pas me voir, hein, ma jolie petite fleur? Nous serions très curieux d'entendre le reste de tes opinions politiques. Vois-tu, ici on aime les gens qui ont un sens moral très développé. Et cette fois, je te demanderai de ne pas oublier de te déshabiller. N'oublie pas que c'est la marche à suivre quand on va en consultation chez le docteur.
C'est bon, ils se sont tirés. Ouais, enfin, pour l'instant. Megan, me dis pas que tu t'es inscrite juste pour faire une déclaration. Mais alors, on avait tous nos raisons en venant ici. Pourquoi les tiennes seraient meilleures que celles des Ce que je veux dire, c'est autres? que t'es tellement jeune, t'as encore toute la vie devant toi. T'as pas l'ombre d'une chance, à moins que tu prennes rapidement une décision. Soit t'as envie de vivre, soit tu préfères te laisser crever pour tes opinions alors que tout le monde s'en tamponne. Écoutez, je suis d'accord avec Rebecca. C'est mieux si on s'entraide. Mais si t'es venu ici pour crever, alors on n'a pas besoin de toi. J'ai dit ce que je voulais, maintenant c'est bon. Je veux plus jamais me faire tripoter par cette espèce de connard. Là, je préfère. Brenda, est-ce que t'es sûre de vouloir rester en soutif? Je veux dire, c'est dégradant. Ça va, laisse-la faire ce qu'elle veut. Je t'emmerde. Hey, si jamais je devais y rester, je voudrais mourir avec une belle vision en tête, comme celle-là. Et puis, ça me donne une motivation supplémentaire pour nous sortir tous les deux de ce hangar. Dis, est-ce que t'as un mec? Non. Non mais écoutez-le, celui-là. Je te félicite, tu viens de te dégoter un garde du corps particulier. Devon avait raison, t'es pas si bête que ça. Écoute, Rebecca, je t'interdis de parler de moi comme ça. Et contrairement à ce que toi ou les autres vous pouvez penser, c'est pas parce que je fais ça que je suis une bimbo. Oh, et puis arrêtez de regarder mes nichons à la fin. Et au lieu de ça, pensez à notre but, il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici en vie. D'accord? Ouais. D'accord. Excuse-moi. On est dans la même galère, pas vrai? On est dans la même merde, tu veux dire. T'es comédienne, c'est ça? Je parie que tu vas devenir une star en sortant. Eric, t'oublies que contrairement à elle, les slashers, eux, ça m'étonnerait que tes muscles les impressionnent. Mais qu'est-ce que t'es jaloux? Écoute-moi bien, maintenant que Devon n'est plus là, tu vas pas toi aussi te mettre à nous donner des leçons. Lui, au moins, il avait les couilles et la carrure pour soutenir ce qu'il avançait. Toi, en revanche, j'en suis pas si sûr. Même Rebecca, avec ses 50 kilos, elle te met minable. Sans compter que la nature lui a donné 2 arguments de poids. Si elle enlève le haut, même Megan peut espérer s'en sortir, alors que toi, t'as que dalle. Je suis assez grand pour me débrouiller seul. Mais vous avez raison. Je suis désolé. Je suis un peu nerveux. Vite, aide-moi! Qu'est-ce que vous faites, les jeunes? Sortez un peu, on s'amuse! Viens! La rédemption est à portée de vos mains. Mettez-vous à genoux et je vous donnerai le pardon. Vite, venez par ici. N'y va pas, c'est sûrement un piège. On n'a pas le choix. Allez, on se tire. Allez, prête, Megan. Implorez le pardon car l'écho de vos péchés est monté jusqu'au paradis. Et Dieu se souvient de chacun de vos crimes. T'es prête à courir? Mais tu discutes pas et tu fais ce que je te dis. À nous deux, révérend. Vas-y. Oh, mais c'est ma copine Rebecca! Oh, mais reviens, ma petite Becky! Faut pas avoir peur de Charlie! Oh, je vais bien m'occuper de toi! Tu vas voir, chérie! Rebecca, par ici, vite! Ah, d'accord! Oh, tu peux t'enfuir, Becky! Je finirai bien par t'attraper! Voyez mon écran, c'est juste derrière nous! C'est ça! Et toi, tu tiens le bon bout! Fonce, Megan. T'arrêtes pas. Allez, avance. C'est pas très gentil ce que vous faites là, dites donc! Oh, vilaine fille! C'est pas des manières de s'enfuir! Charlie est tout vexé maintenant! Alors que tout ce qu'elle voulait, c'était s'amuser un peu! Oh, pour la peine, il ne sera pas aussi gentil la prochaine fois! Oh, que non! Vous perdez rien pour un chat!
entre. Je déteste les clowns. Pareil. Et les mimes aussi. C'est la même chose, sauf qu'ils font moins de bruit. Où ils sont passés? Pourquoi ils ne suivent pas? Ils veulent nous faire peur. Alors ils jouent avec nos nerfs. Comment t'as pu? Je veux dire, t'as été super tout à l'heure. C'était rien. J'ai toujours aimé les sports de combat. Plus c'est violent, plus ça me plaît. C'est du plastique. Fait chier. C'est horrible. C'est encore pire que ce que je croyais. Je comprends pas pourquoi tant de gens sont prêts à risquer leur vie pour de l'argent. Je veux dire, toi aussi t'es là pour l'argent, non? Tu m'excuses, mais j'ai pas envie d'en parler. On s'égare, faut qu'on reste concentré. Je ne saurais que trop vous recommander de développer votre histoire personnelle. En plus de jouer la montre, ça vous aidera à rester en vie plus longtemps. Alors comme ça, tu donnes des conseils maintenant? D'accord, alors où est-ce qu'il faut qu'on aille? Quoi, ça y est, t'es redevenu l'observateur muet? C'est possible qu'il mente. Mais ça m'intéresse de savoir. C'est très important pour moi. Bon, d'accord, ça va. C'est dingue, ça. T'es exactement comme les producteurs, ils voulaient tout savoir sur moi. Je suppose que je peux te le dire, à toi et aux téléspectateurs. Je suis malade. J'ai ce qu'ils appellent la SP. C'est la sclérose en plaques. Ça fait 6 mois... Non. C'est décidé. J'ai pas envie de souffrir. Et je finirai pas handicapée. Hors de question. Mais il n'y a pas des traitements pour ça? C'est une maladie incurable. Au début, tu commences à perdre tous tes muscles. Et après ça, c'est ton esprit qui te lâche peu à peu. Mais pas moi. Je mourrai debout. J'ai l'intention de partir en beauté, comme on dit. C'est pour ça que je passe mon temps à faire les trucs les plus dingues qui existent. Et je pense que j'ai réussi mon coup en venant ici. Si jamais je m'en sors, tu peux me croire que je vais claquer vite fait le pognon. Ou je pourrais le donner à des associations. Elles en ont besoin. Oh, Rebecca, merci. Merci d'être restée avec moi. J'ai vraiment peur, tu sais. Hé, oh, Megan! Me lâche pas, ok? Écoute-moi. Peu importe ce qui nous a motivés à participer à ce jeu, on doit pas perdre de vue quel est notre but. À savoir qu'on doit sortir d'ici en vie. C'est compris? Génial. À tous les coups, il y en a un qui va nous sauter dessus, tu vas voir. C'est marrant. J'ai toujours voulu visiter un de ces musées consacrés aux films d'horreur. Mais dans le coin où j'ai grandi, il n'y en avait pas. Je les connais tous. J'ai vu tous leurs films. T'aimes les films d'horreur? Ouais. Je comprends pas, t'aimes ça mais tu regardes pas l'émission? C'est différent. Les films, c'est du chiquet. Alors que ça... Ça, c'est pour de vrai. Ouais. Malheureusement. Traîner
payer pour les péchés que tu as commis. Laisse-la! Sois patiente, bientôt je m'occuperai de toi, mon enfant. Tu permets que je finisse d'abord ce que j'ai à faire avec ta copine. Pendant ce temps, n'interromps pas le révérend au cours de sa mission divine. Lâche-la. Tu as osé me frapper, moi qui suis le représentant de Dieu sur cette terre. Donne-la! Silence! Tu vas te taire, agent de Satan. Tu as oublié que ton rôle était de servir l'homme ainsi que le Seigneur. Tu as péché. Mais l'heure est venue maintenant de rendre les comptes. Prie pour sa miséricorde. Ne zappez pas. Dans un instant, vous connaîtrez l'issue de ce face-à-face palpitant. Mais d'abord, un mot de notre sponsor. Rebecca Gali et Megan Laurie, il vous est strictement défendu de bouger pendant la pause publicitaire où vous serez pacifiés. Oh non, je dois rester sous ce putain de pasteur. Super. Tu peux être sûr qu'ils vont pas changer de chaîne, hein. Megan, ça va? Ça va, oui? Bon, alors écoute-moi bien. Dès que la pause pub sera terminée, je veux que tu te tires d'ici à toute vitesse. Tu m'as comprise? Je te laisse pas, non. Je peux te sauver si je me dépêche. Non. Écoute, je suis foutue d'avance. Mais je me sentirai mieux si je sais que tu t'en es sortie. Je partirai pas, Rebecca. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Attention, antenne dans 10. Écoute-moi bien, Megan. Dès qu'on reprendra l'antenne, il baissera son poignard et ça sera fini. Si t'essayes de l'en empêcher au lieu de t'enfuir, il fera peut-être 2 victimes au lieu d'une. Est-ce que tu comprends? 2, 1... Pitié, non! Antenne! Non! Megan, remets-toi. Tu vas pas me lâcher maintenant. Tiens, allez! Oh non, pas lui. Coucou les filles. C'est pas bien ce que vous avez fait là, hein? Oh non, non, non. Et maintenant, vous avez les mimiques pleines de sang. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous en mettre plein sur le reste du corps. À moins que vous veniez me voir et que vous me donniez un petit baiser. Je t'emmerde. Oh là là, mais qu'est-ce que j'entends? Oh, c'est pas très gentil. Ah non, ça non, c'est pas gentil. Tiens. Oh, ça alors. On dirait que j'ai déjà plus d'essence. Oh, mais n'en profitez pas pour vous enfuir, hein. Tonton Charlie revient tout de suite. Bougez pas. Hey, ça va aller? Ouais, je suis encore sonnée. Je me suis pris une de ces beignes. Ah, bon. Il doit y avoir une porte dérobée, comme dans la cabane. Allez. On est coincés. T'arrêtes pas de chercher. Elle doit bien être quelque part. Par ici. Grouille-toi. Fais gaffe. Ah! Lâche-moi. Non. Enfoiré! Tu m'excuseras, mais je peux m'occuper de toi personnellement, Becky. Comme tu vois, je suis déjà avec une autre patiente. Mais qu'importe. Avec mon collègue, tu n'as rien à craindre. Tu es entre de bonnes mains. C'est sûr qu'il est moins pressé que moi, mais
Comme tu pourras le constater, il obtient les mêmes résultats. Je suis désolé de devoir insister, ma chère, mais il faut que tu vois ça, c'est pour ton bien. Regarde bien. Regarde. C'est-tu pas beau? Eh ben, au revoir, Becky. La prochaine fois, tu auras intérêt à être plus gentil avec Charlie, hein. Dis donc, hein. Il faut que j'y aille. Alors, je te confie la petite grosse, d'accord? Allez, à la prochaine. T'avoues que c'est le genre de vision qui prend aux tripes. Tu fais chier! Tiens! Comme ça, tout le monde pourra voir ta sale gueule! Tu sais, ça devait arriver tôt ou tard, ça fait partie des risques du métier. Alors oui, ma chère, je suis un visage découvert, et maintenant c'est ton tour de te découvrir. Sale connard! Je t'emmerde! Oh, tu es timide, c'est ça, ma petite fleur? Allons, il va falloir changer d'attitude. Ou est-ce que tu préfères finir comme ta copine? Ça m'étonne. Alors pourquoi tu ne te montres pas à nos chers téléspectateurs? Si tu refuses, je vais te faire souffrir. Mais alors, comme tu n'as pas idée... Oh, mais tu sais, je peux me montrer très raisonnable parfois. Donc, je vais te rendre les choses un peu plus faciles. Oh non! Putain de merde! Arrête de me toucher! Sale pervers! Tu veux voir mes nichons? Alors voilà! Tiens! Et rase-toi là! Allume la lumière, espèce de lâche! Comme ça, tu les verras encore mieux! Voilà, c'est ça, tu as tout compris. Alors écoute, tu as intérêt à être gentil avec Charlie maintenant. Va savoir pourquoi il a du mal avec les filles. Oh non, pleure pas! Oh, putain! Fais chier! Merde! Excuse-moi.
Vous, le caméraman? Vous? Est-ce que vous êtes toujours là? Il y a quelqu'un? Oui, sûrement. Il faut que j'aille par où maintenant? Pitié! Où sont les autres? Enfin merde! Ça me coûterait rien de me répondre, allez quoi! Désolé, mais je ne peux rien vous dire, ou alors je perdrai mon emploi. Ah ouais, c'est sûr que c'est génial comme boulot, non? Franchement, vous me dégoûtez. Écoutez, je n'ai pas le droit de vous aider. Oubliez-moi. Mais ne baissez pas les bras si vite. Restez en mouvement, ou ils seront obligés de relancer l'intérêt du jeu avec un peu d'action. Allez-vous-en! Laissez-les venir, je m'en fous. Vous ne voulez pas finir votre discours? Vous voyez bien que c'est inutile. Salut ma jolie. Alors comme ça, on joue les mijaurés. Tu sais bien que tonton Charlie est doux comme un agneau. Approche ta joue. Le docteur m'avait assuré que tu serais gentil avec Charlie. Tu voudrais pas finir comme Peggy quand même, hein? L'a cherché. Charlie l'a découpé comme il fallait. Alors ça, tu peux le croire. Allez, sois pas farouche. Donne-moi un baiser d'amoureux. Où est-ce que tu cours comme ça? En avant! Par ici, vite. Tiens-moi ça, tu veux? C'est pas juste! Non! Ça, c'est pas juste du tout! Les filles, elles veulent jamais danser avec Charlie! C'est vraiment injuste! C'est que je suis à bout de souffle en plus de ça, mes mignons! Je vais aller rapporter au docteur que vous avez été vilains! Ça, c'est sûr, je vais le faire! Et même tout de suite! Est-ce que ça va aller? T'as été blessé? Non. T'en es sûr? Oui. Oh mon Dieu. On dirait qu'il nous accorde du répit. Même si lui nous surveille. T'étais pas toute seule pendant tout ce temps, pas vrai? J'étais avec... Mais ce salaud était en train de la tuer, et moi... J'ai rien pu faire pour l'aider. Il l'a tranché en deux, Devon. Quel enfoiré. J'ai rien pu faire. Ok, calme-toi, calme-toi. T'étais avec qui? Rebecca. Écoute, Megan, ça va aller maintenant. T'es toujours vivante. Les ordures. Au moins, elle a réussi à en tuer un de ses fils de pute. Elle l'a tué comme il faut. Quoi? Elle a tué l'un d'eux? Ouais. T'es vraiment sûr? Oui, bien sûr. Attends, c'est méchamment important, Megan. Mais T'es sûr qu'il est vraiment mort? Lâche-moi à la fin. Il est mort, j'en suis certaine. Elle lui a enfoncé son pieu de malheur dans l'œil. Ça va, je m'excuse, d'accord? Mais fallait que je m'assure que t'étais sûr. C'est une question de vie ou de mort pour nous. Bon, et alors lequel c'était? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Ce qui compte, c'est qu'elle ait eu un de ces salauds. Au contraire, c'est carrément important. C'était lequel? Allez, dis-moi. C'était le révérend. Oh, c'était évident. Ah, t'as eu de la chance, c'est un guignol celui-là. Je suis pas certaine que Rebecca ait eu trop de chance, elle. Elle est morte. Écoute, excuse-moi d'avoir été un peu dur. Rebecca a fait de son mieux. Elle a assuré. Et toi aussi, surtout. On a intérêt à se bouger. Tiens-moi ça. Attention! Donne-moi ça. Fais attention, il s'est passé la même chose la dernière fois. La musique. Et puis je me suis fait attaquer. Faut pas prêter attention à la musique. Quelquefois, ils veulent juste nous effrayer,
nous faire croire que le danger est imminent. D'autres fois, ces imbéciles se gourent de touches. Alors méfiance. La musique peut très bien être douce, et paf! Mais pourquoi? Pour qu'on perde nos repères. Écoute, tu sais, dans les films d'horreur, seuls les spectateurs entendent la musique d'ambiance. Sans ça, les personnages seraient sur la défensive. Nous, on sait qu'il faut se méfier. On sait qu'on n'est pas dans un film d'horreur. Et s'ils nous font entendre de la musique, c'est pour nous bousiller les nerfs. Les sales cons! C'est drôle, mais je suis pratiquement sûr qu'ils nous laisseront sauts jusqu'à ce qu'on rejoigne les autres. Mais il a dit qu'on risquait moins d'être attaqué si on n'arrêtait jamais de parler. Est-ce que c'est vrai? Parfois seulement. Alors parlons, pour l'amour du ciel. Ça m'aidera à tenir le coup. Je vais devenir complètement dingue si je n'arrête pas de penser à Rebecca. Alors je vais te dire pourquoi je suis là. J'ai eu un grave accident pendant la guerre. On m'a interdit de reprendre la boxe après ça. Je m'étais hissé au rang des meilleurs. Je n'avais jamais perdu un combat. Et j'avais bouclé mes études. Et là, j'étais fini. Toutes ces années d'efforts envolées. Juste au moment où j'allais décrocher le gros lot. Et là... c'est trop dingue. Et je parle tellement qu'on va croire que je joue dans un soap opéra. Mais, Devon, t'es loin d'être bête. Tu pourrais faire tout ce que tu veux. Enfin, pourquoi as-tu tenu... Écoute-moi, Megan. Je me sens plutôt à côté de mes pompes depuis que la partie a commencé. Et je peux plus reculer. Et maintenant que tu sais tout, toi et nos amis de l'histoire de ma vie, pour l'audimat, je suis une victime rêvée. Mais alors, pourquoi tu t'es confié à moi? Ça augmente nos chances de survie. T'avais raison. Parler nous accorde du répit. Mais ne va pas croire que j'ai réponse à tout. Je suis aussi nerveux que toi, mais tu sais. Ne bouge pas. Rends-toi utile et ôte-toi ce t-shirt à cette jeune fille immédiatement, ou tu risques de recevoir une visite impromptue du roi des scalpels, le docteur Dépeceur. Merde! Il ne porte pas son masque. C'est moi qui lui ai arraché. Ah, tu parles. Sûr qu'il va pas être content. C'est ta dernière chance, Devon. Tu sais bien que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour jouer le gentleman. Va te faire En avant! Par ici! Par ici, venez! Allez, vite! J'ai comme l'impression qu'on ne va pas tarder à s'empiler une bonne tranche. Salut les gars! Voilà qui est sacrément grossier! Vous vous êtes organisé une petite surprise mardi, vous n'avez pas invité ce pauvre vieux Charlie! Ça, c'est vraiment pas chouette! Et ça a tendance à la rendre furieuse, ma tronçonneuse! Vous avez été très vilain sur ce coup-là! Ah, vraiment, qu'est-ce que c'est que ces façons? Excellent. Et là, vous commencez à vous débrouiller, les gars. Fais chier. Ça pouvait pas durer, ce truc-là. Mine de rien, on avait tendance à se croire en vacances. Tu crois qu'ils vont revenir à l'assaut? Alors ça, on le saura bien assez tôt, non? Où est Rebecca? Ils l'ont eu. La pauvre gosse. Elle a assisté à la scène. Oh, fais chier. Ça va aller? J'en sais rien. Mais avant de mourir, elle a tué l'un d'entre eux. Quoi? Le débutant, ce soi-disant révérend. Attends, c'est vrai? Trop cool. Et si Rebecca a eu raison d'un de ces trois fumiers, on peut se faire les deux autres les doigts dans le nez. Sauf que les autres sont de loin les plus coriaces. Je vais vous donner un conseil. Cette bicoque est une souricière. Si vous restez ensemble, certains d'entre vous bientôt rejoindront le mobilier. Et comment tu sais tout ça? La dernière saison, épisode numéro 15, ils avaient utilisé ce décor. Vous n'avez pas dû vous en apercevoir parce que c'est très lent, mais cette pièce s'est mise à bouger. Dans quelques minutes, cette issue de sortie, cette porte qui vous paraît si rassurante, sera bientôt condamnée.
Le pire, c'est qu'il a raison. Bien vu, mec. Devon. Je peux venir avec toi. Vraiment désolé. Reste cool, sérieux, t'assure. Essaye de sauver ta tête. Et tes pieds aussi. Ce qu'il a du bol, le gars. Il se tire d'ici. Et cet enfoiré nous colle aux semelles. Peut-être bien qu'on devrait se séparer. Ça pourrait être plus sûr. Toi et Brenda, moi et Megan, qu'est-ce que tu en dis? Là, tu rêves. Mais on risque bien plus gros si on reste tous ensemble. Ils nous attaqueront à coup sûr. Faut surtout pas se séparer. T'as vu ce qui est arrivé à Rebecca? Mince, rappelez-vous ce que Devon a dit. Ils finiront par nous séparer de force de toutes les façons. Écoute, tu veux te la jouer solo comme Devon? La porte est encore ouverte. Ça va, bon, ça va. On reste ensemble, c'est d'accord. Tardons pas trop. Ça a l'air de le faire. J'adore cette sérénité qui émane de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le connaissais, ce type-là? Tous des précédents candidats qui n'en ont pas réchappé. Oh, fais chier. Bande de salauds. Pourquoi est-ce qu'ils affichent leurs photos ici? Pour nous écœurer. C'est évident. C'est comme si on était dans le cimetière des perdants. Les gagnants, eux, on ne les voit qu'à la fin, dans le cercle final. Si on s'en sort, évidemment. Alors ils ajoutent votre photo et vous devenez une star. Vous passez à la télévision, vous faites de la publicité. Et du cinéma, pas vrai, Brenda? Ça, ce sont les victimes du dépeceur. Lui, c'est la toute dernière victime de Sam le boucher avant qu'il ne se fasse tuer. Et les autres, c'est l'œuvre de Charlie le tronçonneur. Wow! Je suis bien content qu'il soit de la partie ce soir. De quoi tu causes du délire ou quoi? Eh bien, si par malheur je devais y rester, j'adorerais que ce soit lui qui me découpe. C'est lui le meilleur. Waouh, attends une putain de minute. Est-ce que tu serais pas un genre de fétichiste du suicide à la mort moelleux qui mouille son plumard en rêvant de se faire buter par un de ses cinglés? Quoi? Non. Non, c'est juste que j'ai toujours éprouvé un profond respect pour ceux qui sont les meilleurs dans leur profession, quelle qu'elle soit. Pourquoi t'es venu ici? Le pactole? Évidemment pour l'argent, comme toi, mon vieux. Tu vois une autre raison? Qu'est-ce qu'il y a? Le truc, c'est que j'ai perdu un pari. Je te conseille d'arrêter de te marrer. Alors ça, c'est d'une crétinerie abyssale. Qu'est-ce que tu viens de dire? T'as plutôt intérêt à t'excuser et plus vite que ça, ou ces enfoirés de slashers seront le cadet de tes soucis. D'accord. D'accord, je m'excuse. Je m'excuse, t'es tellement stupide. Moi, je vais Oh, vous avez 12 ans, c'est quoi votre problème à tous les deux? Pour qui est-ce que tu te prends avec tes jugements de valeur, hein, Michael? On est tous, sans exception, complètement stupides d'être ici. Toi aussi, t'as rien dans le crâne. Je ne suis pas complètement stupide. Alors cesse de te comporter comme si tu l'étais. Garde tes remontrances pour la caméra. Arrête ça, Michael, on a assez d'ennuis comme ça. On appelle ça arranger le portrait. Un créateur se doit de signer une belle œuvre d'art. Il est loin. Voilà donc ton vrai visage, docteur dépeceur. Ça va aller. C'est rien, Brenda. Tu es saine et sauve. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, oh.
Regarde mon visage. Michael, enlève ta chemise, tu veux? On en fera des bandages pour son visage et la main de Rick. Alors là, dans tes rêves, qu'on prenne son t-shirt, ou le tien encore. Enlève ta chemise immédiatement ou bien je t'arrache la tête. Hé, Rick, je te défie de dire quelque chose d'intelligent. Je t'écoute, vas-y, je te défie. T'es mort, c'est toi. Non! Vous n'allez pas recommencer vos enfantillages! Rick, je veux que tu ignores sa présence. On ne peut pas se permettre de s'entretuer. Rends-toi compte qu'elle a bien failli y rester. Ok. Ça va. T'es contente? Oh non! Reprends-toi. Courage. Ça me fait mal. Non! Je me sens tellement débile. Il faut que tu tiennes. Il faut qu'on se bouge d'ici. Si on reste ici trop longtemps, il reviendra. Je vois que Devon t'a beaucoup influencé. Est-ce que peut-être tu aurais une meilleure idée? Non, pas dans l'immédiat. Attends, laisse-moi faire. Je suis vraiment désolé. Allez, quoi. Tu vas t'en remettre, je te le promets. Je laisserai pas te refaire du mal, juré. Hé! Je sais où elle mène, cette porte. Suivez-moi. Hé les gars, ramenez-vous! Oh, waouh! Regardez ça! On est sur le pont de la mort! Ah! Merde! Bravo, mec! Quoi? Hé! Comme si c'était ma faute! J'ai juste... Ça va, les mignons! C'est bloqué! Est-ce que vous êtes prêts pour une petite tranche de vie? Avouez que vous commenciez à vous ennuyer, les enfants. Je m'en occupe. Je vous épargnerai peut-être si vous êtes gentil avec Charlie. Surtout les filles, je dois dire. Ouais! Surtout ne zappez pas. Non! Il n'attend que ça! Nous serons de retour après quelques messages publicitaires sur le plateau de Slashers. On n'a rien le droit de tenter, c'est la pub. Il faut attendre d'être à nouveau à l'antenne. Ça m'est arrivé avec Rebecca tout à l'heure. Je vais craquer. Fais pas de soucis, il te fera aucun mal, je te donne ma parole. Oh, quel dommage que tonton Charlie ne puisse pas te promettre la même chose. C'est dingue, je m'en veux presque. Non, mais si c'est pas malheureux. Écoute-moi, tronçonneur de carnaval, tu vas crever, tu sais ça? Désolé de te dire que tu feras moins le fiero dans une toute petite minute quand ta tête, là, traînera loin de ton corps sur le sol, ça je peux te le garantir. Bah t'as plutôt intérêt à pas rater ton coup, guignol. Ou alors tu le regretteras. Rentre-toi ça dans le crâne. Oh, j'adore ça. Mince que tu peux être drôle, toi. Tu me fais mourir de rire. Continue de te marrer. Mais je te jure que je vais te régler ton compte. Sois un peu raisonnable, Rick. T'as une meilleure idée, peut-être. Si c'est le cas, je t'écoute. Non! Rick, attends! Crois-moi, je le fais pas de gaieté de cœur. Mais là, on n'a pas le choix. Si cet enfoiré veut me buter, il faudra qu'il ait assez de courage pour le payer de sa vie. Tu bluffes, l'ami. Ouais, j'en suis sûr. Oh, est-ce qu'il est passé, ton accent de cutéreux, hein, Charlie? Regarde-moi bien. Tu le sais que je suis sérieux. Qu'est-ce que t'en dis, monsieur le bûcheron? Soit tu dégages en 4e vitesse, soit je te tue. Est-ce que tu saisis? Tu me fais pas peur du tout. Et c'est ça dans tes rêves que je reste à mon poste? Ah! Oh, merde! Saloperie! Enfin, vous l'avez entendu! Ce cinglé pense ce qu'il dit! Merde! Ça fait un mal de chien, pas vrai?
Écoute, mec, moi je fais que mon boulot. Eh ben, faut croire que t'as choisi le boulot qu'il fallait pas choisir. Écoute, on va s'entendre tous les deux. Je te laisse passer. Et ça te va? N'en crois rien, Rick. Ce Sois salaud... ferme! Faut que je réfléchisse. Je te jure, mec. Je mens pas. J'ai une femme et des gosses. Ça change rien à l'affaire. Moi aussi, j'en ai des gosses. Alors pense à eux, pour l'amour du ciel. Je joue franc jeu. Je te laisse passer, parole d'honneur. Déconne pas, mec. Tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, ces candidats. Vraiment désolé. Préparez-vous. Antenne dans 5, Ça va aller. 4, Et dis-toi que tu le fais pour tes enfants. Tu les aimes, tes gosses, pas vrai? 2, Ouais, je les aime plus que tout. 1. Antenne. Allons bon. Allez, on y va, tout doux. Et je te rejoins dans une seconde, fais-moi confiance. À nous, mes mignons. Je le crois pas. Est-ce que vous avez vu ça? Waouh! Ouh, c'est pas joli, joli. Ne regarde pas. Viens par là. Hé, Rick, je crois que c'est lui qui a marqué le point. C'est qu'il a sur le Charlie. Faire foutre, espèce de sale con! Toi, tu te calmes ou je te sonne. Tu n'es qu'un minable couillon. Il a donné sa vie pour nous et pour toi. Attends, je suis d'accord, je l'admire, le gars. Mais quand même, sur le plan stratégique, c'était nul. Il l'avait laissé passer. Il n'avait rien à craindre. Enfoiré. Écoute, je t'en prie, il faut qu'on garde la tête sur les épaules. Rick n'aurait pas voulu que tu abandonnes. Il faut qu'on arrive à penser clairement. Il faut qu'on se sorte d'ici. Ce n'est peut-être que Devon. Ou le docteur. Hé, le cinglé, c'est quoi ton problème au juste? On dirait carrément que ça te fait plaisir, toute cette horreur. Eh bien, si tu voyais les choses comme je les vois moi, tu aurais une chance de mesurer tout l'humour de la situation. Oh. Oh oh. Waouh. 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 Attention, avec 2 slashers sur le carreau, le pactole s'élève à présent à 16 millions de dollars. Carrément incroyable. Oui, et tu ne mérites pas de toucher le moindre billet. Aucun de nous, d'ailleurs. Et toi, je crois vraiment que ça tourne pas rond dans ta tête. Tu te crois tellement supérieur à nous avec tes considérations morales en promotion. Nous sommes tous des capitalistes avides de sang. Mais attends, tu délires. C'est toi qui n'as encore rien compris. T'as 20 ans et tu crois toujours qu'on peut changer le cours des choses, qu'on peut peser dans la balance. T'es rien du tout, ma fille. T'es totalement insignifiante. Si tu ne te soucies pas de ta personne, tu te feras bouffer et vivante. C'est à toi de marcher sur les autres, ou alors ce sont les autres qui t'écraseront. Alors toi, t'as vraiment rien pigé à la vie. Et si pour changer tu la fermais, sale connard? Ouh, voilà que la fiancée de Frankenstein se ligue contre moi, elle aussi. Ta gueule! Non.
Allez, Brenda. Ne reste pas là. Aie confiance. Ces entailles vont cicatriser. Les chirurgiens font des miracles de nos jours. Hé les filles, regardez ça. La vanité est un vilain défaut. N'y va pas, c'est trop tard. Allez, viens. On fera pas de liaison. Allez, on sort. Moi, en ce qui me concerne, j'adore la vanité. Youhou, monsieur le réalisateur, approchez, je vous attends pour mon gros plan. J'ai l'impression qu'il ne nous a pas suivis. Foiré. Pourriture. On devrait continuer de se bouger. Ramène-toi. Il faut trouver la porte secrète. On peut dire que j'ai du bol. La chambre des amoureux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh ouais. T'as pas trouvé cette course folle excitante? Tu m'aides à trouver la porte, oui ou non? On peut vraiment pas dire que tu m'aides. N'en sois pas si sûr. Je suis au contraire en train de nous sauver la vie. On est ici, dans la chambre des amoureux. Tu sais ce que cela signifie? Non, à l'évidence, non. Laisse-moi donc t'expliquer. Si on s'envoie en l'air, on aura la possibilité de nous acheter une trêve qui durera jusqu'à la coupure publicitaire. Je rêve, non mais de quoi est-ce que tu parles? C'est tout simple, le secret c'est gagner du temps. Si on batifole, eh bien on s'achète de précieuses minutes à l'écart du danger. C'est magique, non? Le sexe, ça fait de l'audience. Il essaiera de nous tuer après, c'est sûr, mais pas pendant. Tu es partante? Non! Enfin, merde, mais t'es complètement fou! Je vais parfaitement bien, je fais preuve de bon sens. On est à 18 minutes de la cagnotte, alors si on s'envoie en l'air, on s'approche délicieusement d'une fin heureuse. Sauf que... non! Dans tes rêves! Et puis... ne dit-on pas que les slashers tuent toujours ceux qui forniquent? C'est invariable, ça, non? Ça vaut mieux que de fuir comme un rat pendant 18 minutes. Et quant aux slashers qui tueraient les amoureux, réveille-toi un peu. Ils tuent tout le monde de toute façon. Sérieux, ils nous laisseront tranquilles dès lors qu'on sait se montrer très chaud. T'as vraiment pas de souci à te faire. Considère ça comme un jeu de rôle. Fais comme si t'étais une actrice. Là, il y a la caméra. Fais abstraction du reste. T'es trop cintré. Je préfère de loin crever en gardant la tête haute que de tirer un coup en direct à la télévision. J'avais espéré qu'on n'en arriverait pas à ça. Ah, mais qu'est-ce qui te prend? C'est dingue! La ferme! Arrête ça tout de suite! Ça m'embête d'être violent, mais j'hésiterai pas à te faire mal s'il le faut. Arrêtez ce malade! Zappez-le! Il ne respecte pas les règles, c'est ordure! Comme s'il y avait des règles, poupée. T'as pas encore compris ça? Ils n'attendent que ça, que je te prenne de force. Ils sont pas prêts d'intervenir. Voilà. Oui. Ça, c'est une gentille fille. Douce. Et docile. Ça, tu vas me le payer, ma jolie. Je peux te jurer que tu vas le regretter amèrement. Oups! Est-ce que j'interromps quelque chose?
Disons qu'on a un petit différent au niveau des techniques de survie. Va te faire foutre! Ça, je te le déconseille. Renonce-y, Michael. Je peux te dire que tu t'en mordrais les doigts. Avec ce que j'ai emprunté à ce vieux Charlie, t'aurais pas l'ombre d'une chance. Et je te le jure, si tu retouches à un de ses cheveux, je te découpe en si fines tranches que ça rendra jaloux le meilleur des charcutiers. Et compte pas non plus sur le docteur pour reconstituer le puzzle. Ça va, ça va. Je suis vraiment désolé. J'ai juste eu la trouille. Je voulais sortir d'ici vivant. J'ai jamais voulu l'esquinter. Et j'y gagnerais quoi? J'en sais rien. Tu t'es dit que ça pourrait rendre le pactole plus juteux? Écoute, le guignol, ça m'est bien égal. Alors prends tes jambes à ton cou et disparais, comme ça je n'aurai pas à te découper. Je me casse. Bonne chance, Devon. C'est ça. Va te faire foutre. Sale con. Il a... Allez, Megan, n'y pense plus. Une fois ce dingue écarté, c'est du docteur qu'il faut qu'on se méfie. Allez, on y va. Les autres sont tous... Je sais. C'était pas beau à voir. Tiens-moi ça. Eh merde. Elle fonctionnait déjà plus. J'avais espéré qu'en la faisant reposer... Merde. Soit elle s'est enrayée en tombant, soit il contrôle ces trucs-là également. En tout cas, ça a foutu la trouille à Michael. Avec lui, c'était facile de bluffer. Mais avec le docteur, ce sera autre chose. Est-ce qu'il était encore vivant? Quand tu lui as pris des mains? Cet enfoiré pissait le sang de partout. Il agonisait sans fin. Et j'ai dû me résoudre à l'achever. T'as eu tort, t'aurais dû le laisser souffrir. Ne dis pas ça, Megan. Si tu raisonnes comme ça, je te jure que c'est sans espoir. Un jour, tu devras le payer. Tu vas refaire cavalier seul. Tu vas me laisser seul. Te fais pas de soucis. Je te quitterai pas d'une semelle. Écoute. Si quelque chose devait m'arriver, ne laisse pas cet enfoiré de Michael s'approcher de toi, d'accord? Rassure-toi. Tu ne crois pas qu'il retenterait quelque chose de sitôt? Ça, j'en sais rien. Mais si tu te retrouves seul, surtout n'aie pas peur de te servir de ça s'il le faut. Et souviens-toi bien, ne lui tourne jamais le dos. Jamais. Il est devenu dingue. Ce foutu monde est devenu complètement dingue. Stop, stop, stop! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu quelque chose? Non. Mais j'ai perdu ma concentration l'espace d'une seconde. Je crois qu'ils ont raté une bonne occasion de nous attaquer. Ramène-toi, docteur. Ramène-toi et le courage de sortir de ta planque. Mais combien de temps il nous reste? J'en sais rien. Mais il a largement le temps de nous tuer tous les deux, en beauté. Non, ça va pas. Non. D'où est-ce que ces cris proviennent? J'avoue que je ne sais pas trop. Eh bien, derrière moi, vite! Et ne bouge pas. Devon! Megan, t'en fais pas. Ça va aller. Eh viens, je t'attends. Que le spectacle commence. Ramène-toi, je suis prêt à t'affronter. Tu peux dire adieu à ton job. Si tu crois me surprendre, alors là, tu te gourres. Je me fiche pas mal de te surprendre.
Il faut l'avouer, tu sais entretenir ton corps, Devon. Mais je trouve que quelques améliorations s'imposent. Oh, ne te fais pas de soucis. Je suis un excellent chirurgien esthétique. Juste un petit coup de scalpel. Par-ci. Et un autre. Par-là. Et je peux t'assurer que tu feras un malheur. T'assures, ça c'est vrai. Mais le plus drôle, eh ben, c'est que cette fois t'es foutu. Vous entendez ça, vous autres? Vous avez déjà perdu 2 de vos pathétiques clowns. Vous ne voudriez pas également perdre votre slasher vedette? Alors donnez-lui l'ordre de battre en retraite. L'heure est venue de s'amuser, Devon. Enfoiré, crève! Sale enfoiré! Bravo, Devon! Tu t'es débarrassé du docteur. Alors là, je dois dire que ça m'arrange assez. Mais ça n'empêche que je suis déçu. Je reste un peu sur ma faim. J'attendais de ta part un peu plus de répondants. T'aurais dû te douter que je faisais semblant. Monsieur Voyeur, ici présent, était avec toi. Et l'autre petite traînée pendant tout ce temps. Hein? Hein? Infirmière, scalpel. Oh, Devon, arrête donc de t'auto-flageller. Tu t'es laissé distraire par ce bon vieux docteur. Paix à son âme, il va rejoindre les cieux. Ça, et puis évidemment, l'illusion était parfaite. C'est absolument incroyable la quantité de sang qu'on peut extraire de la tête d'une femme. Salut Brenda. À nous deux. Devon? Oh, mince alors, la naïve, elle va au-devant d'une énorme surprise. Megan! Megan! Ouvrez la porte, bande d'assassins! Ça va aller, Megan. Je vais rien te faire du tout. On est à l'écart du danger. Devon, il s'est battu comme un diable, mais il ne s'en est pas sorti. Mais en tout cas, il a réussi à gravement blesser le docteur. J'ai juste achevé le travail. Tous les slashers sont morts à présent. Nous avons gagné. Est-ce que tu réalises? On est riches. Écoute, je te fais mes excuses pour tout à l'heure. Ce hangar nous rend trop dingues. J'ai cru que j'allais mourir et j'ai eu la trouille. Mais on n'a plus rien à craindre. Je te le promets. Je ne toucherai pas à un seul de tes cheveux. Oh, j'ai eu une de ces trouilles.
Tu ne peux pas t'imaginer. Hé, tout va bien se passer à partir de maintenant. Tout ça manquait singulièrement de politesse. Quelqu'un va devoir t'enseigner les bonnes manières, sale petite chieuse. Tu ne voudrais pas finir comme cette pauvre Brenda, des fois? Allons, allons, Megan. Je suis certain qu'on peut trouver un terrain d'entente. Nous sommes tous les deux adultes, non? Oh. Allez, c'est d'accord. Vous voulez faire un score d'audience sans précédent? Alors dites-moi, vers où elle se dirige? Hein? Eh ben dites donc, vous vouliez des sensations fortes, vous allez être servi. Ma parole, on vous aurait menti. Oh, vous ne pensiez tout de même pas que j'allais dévoiler les vraies raisons qui m'ont poussé à venir dans ce jeu de cinglé. J'en ai ma claque qu'on rigole toujours derrière mon dos. Je vais montrer à Julie que je suis loin d'être un trouillard. Je vais tous leur montrer à ces salauds. Oh, c'est trop délirant. S'il y a un truc que je dois vous avouer après tout, c'est que je ne m'attendais pas une seule seconde à sortir de cet enfer télévisuel vivant et en pleine forme. Le truc, c'est que si j'ai voulu faire cette émission, c'était pour partir en beauté, faire un dernier coup d'éclat. Parce que j'ai des révélations majeures à faire au peuple américain. Cette émission, pour moi, c'est un peu mon coming out, comme on dit. Voyez-vous, je suis celui que ces stupides journaux à sensation ont surnommé le meurtrier des fillettes en soquette. Pas moins de 26 victimes. La classe, non? Ou plutôt 28 avec ce soir, mais Devon et Megan sont un peu à part dans mon tableau de chasse. Oh, peu importe. Et pour quelle raison ils se confessent, vous vous dites? Figurez-vous que je me suis dit que c'était là une occasion grandiose de mettre fin à ma carrière. Je vais... Veuillez m'excuser quelques instants. Il faut que j'aille dans cette direction pour rejoindre notre charmante et dernière candidate. Va te faire voir, espèce de malade mental! Tu le veux le pognon? Prends-le! Ça m'est bien égal! J'en veux pas de ton sale fric! Allons, allons, ma jolie, là tu te méprends sur mon compte. Je me soucie de pas mal de choses, mais le fric, ça je m'en fiche. Enfin, je ne crache pas dessus pour être franc, mais c'est pas pour ça que je me suis débarrassé de Schwarzenegger. Et ce n'est pas non plus pour ça que je vais te tuer à ton tour. Parce que tu vas nous dire au revoir, petite chieuse. Mais juste avant, j'ai un marché à te proposer. Tu lâches ton bâton de pèlerin, tu t'approches docilement, et tu me fais une petite gâterie. Je te promets que je n'utiliserai pas ces merveilles. Je te ferai partir sans douleur. Je sais comment m'y prendre. Va te faire foutre! Dommage, mais ne viens pas te plaindre si tu souffres le martyre. Décidément, nous ne sommes pas un bout de nos surprises. Alors surtout, ne zappez pas. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour le dénouement de cette manche de Slasher. La belle affaire. On n'est pas pressé après tout. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon, hein, Megan? C'est pas vrai, ça? Chers candidats, pour votre information, sachez qu'il restera 2 minutes de temps réglementaire après cette dernière page publicitaire. Merci. Tu te rends compte que tu es complètement dingue? On va t'épingler dès la fin de l'émission. Oh, oh, chérie, le seul qui va épingler quelqu'un ici, ben c'est moi. Et c'est toi qui en feras les frais, comme une chienne. Tu vas voir, en fait, c'est très simple.
Afin de diffuser leur petite émission sanguinaire, les producteurs ont pris la précaution d'inclure dans les contrats une minuscule petite clause. Tu t'en souviens à présent? Cette clause stipule que tout ce qui est dit et fait durant l'émission, en aucun cas ne pourra être retenu devant un tribunal. N'est-ce pas tout simplement stupéfiant? Oh, que Dieu bénisse le Japon! Je peux tout avouer, et en plus je peux m'en tirer. Rends-toi compte que j'ai une totale immunité. Et à présent, en avant pour un petit gueuleton. Alors quel crime as-tu commis au juste? Et en quoi ça t'intéresse? Quoi, t'as la trouille? Si t'es tellement sûr de toi, qu'est-ce qui t'empêche de tout me dire? Allez, j'attends, je te défie de passer aux aveux. Oh, j'adore ça, elle me défie. D'accord, je vais tout avouer. Et seulement après je te violerai et te briserai le cou. D'ailleurs, je ne respecterai pas forcément cet ordre. Oh oui, ça c'est vrai, j'ai égorgé un sacré paquet de jolies filles dans ton genre. Et comme Brenda aussi. Plus sérieusement, je m'aperçois que c'est vrai ce qu'on dit à propos de la confession. C'est fou ce que ça soulage le cœur.